Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me plaît énormément. On va parler du sujet du magnétisme et de la relation aux autres. Comment devenir magnétique et comment créer des relations avec n'importe qui de manière fluide et naturelle. C'est un sujet qui me touche parce que moi j'avais beaucoup de mal à créer des relations avec les autres pendant longtemps. J'étais une grande timide, j'étais très renfermée sur moi-même, j'osais pas aller vers les autres. J'ai fait de l'anxiété sociale pendant longtemps. Donc je suis sûre que ce que je vais te partager dans ce podcast va énormément t'aider. C'est ce qui m'a aidé notamment à construire une si belle communauté, à créer des liens avec les autres, à avoir vraiment cette capacité à connecter aujourd'hui avec n'importe qui. Donc je suis sûre que si tu écoutes jusqu'au bout, tu devrais apprendre quelques petites choses qui vont t'aider dans tes relations et dans tes liens avec les autres. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à te demander. Si le podcast t'a aidé d'une manière ou d'une autre, j'adore prendre le temps de lire vos commentaires sur Apple Podcast. N'hésite pas à nous laisser un petit avis, une note sur Apple Podcast et à t'abonner à la chaîne YouTube si tu nous écoutes et tu nous suis sur YouTube. Pareil sur Spotify, ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je te propose, il te donne de la valeur et il t'aide au quotidien. Je te souhaite une très 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 belle écoute. Alors, comment devenir magnétique et comment créer des liens avec n'importe qui ? Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a plusieurs éléments aux relations qu'on crée avec les autres. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle que je me faisais harceler à l'école et je me sentais très souvent très exclue. Dans les groupes, dans mes relations avec les autres, j'avais vraiment l'impression d'être un peu le vilain petit canard que tout le monde voit un peu de l'extérieur, mais personne n'a vraiment envie de fréquenter. Et j'avais toujours ce sentiment-là, un peu un sentiment bizarre de j'ai l'impression que les gens veulent pas s'asseoir à côté de moi, ou j'ai l'impression que les gens veulent pas venir vers moi naturellement, alors que je voyais autour de moi des gens qui avaient ce magnétisme, cette aura un peu attirante, et tout le monde avait l'air d'aller vers ces personnes-là. Et j'ai vraiment beaucoup étudié ça parce que ça a été une grande source de souffrance pour moi de me sentir autant exclue, autant mise de côté. Et je me suis rendu compte qu'il y a des éléments qui sont absolument essentiels dans nos liens avec les autres et qui nous permettent de réellement connecter et de faire en sorte que les autres aient envie d'être dans notre espace, dans notre environnement, dans notre proximité. Et un élément important dont je me suis rendu compte, c'est que il y a plusieurs éléments au langage qu'on prend souvent beaucoup pour acquis. Le premier élément, c'est le premier niveau de communication, c'est le langage verbal. On va utiliser des mots pour communiquer avec les autres, on va parler avec les autres, on va communiquer d'une manière ou d'une autre avec certains mots, avec certaines tournures de phrases. Puis un autre niveau que j'ai découvert petit à petit, c'est le langage non verbal. Qu'est-ce que tu renvoies dans ton corps aux autres ? Qu'est-ce que tu fais passer comme message aux autres à travers ton corps ? J'ai commencé à m'intéresser à ça et je me suis rendu compte que moi, le langage que j'avais non-verbal, c'était un langage très fermé. C'était un langage qui laissait vraiment sous-entendre que j'étais quelqu'un qui avait du mal à prendre de la place, qui se sentait pas confiante, qui se sentait mal dans sa peau, qui avait peur de déranger, qui avait peur d'être vue, d'être entendue, d'être écoutée. Et comment je peux vous dire ça ? Je vous dis ça parce que en m'observant et en ayant vraiment cette attention particulière à mon corps, je me suis rendu compte que j'osais pas regarder les gens dans les yeux. Que ce soit à l'école, dans mon travail, pendant des années, j'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux et j'arrivais pas à les regarder longtemps dans les yeux. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais quand t'arrives pas à regarder quelqu'un dans les yeux, c'est que t'as des choses à cacher. » Pas du tout. Quand t'arrives pas à regarder quelqu'un dans les yeux, c'est que t'essayes de te cacher de toi-même. C'est que t'es tellement mal à l'aise avec toi-même que t'essayes d'éviter de te voir dans le regard de l'autre. Et ça, c'est un détail parmi tellement d'autres sur notre langage corporel qui laisse transparaître
tout ce qu'on a peur que les autres voient en nous, notre peur d'être vu, notre peur d'être écouté, on parle tout doucement, on n'ose pas parler, on n'ose pas prendre la parole, on n'ose pas faire d'intervention parce que on veut pas être écouté, surtout on a peur d'être écouté. Il y a une forme de peur d'être vulnérable. On croise beaucoup les bras, les jambes, on regarde beaucoup vers le bas, on n'a pas la tête haute, on n'a pas les épaules vers l'arrière, on a peur de prendre de la place. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait quelque chose de vraiment très important. On peut essayer de l'ignorer autant qu'on veut. La vérité, c'est que les gens le voient automatiquement. Donc moi, personnellement, je te conseille de ne surtout pas ignorer ton langage non verbal. Il faut savoir qu'il y a énormément d'études qui ont été faites et certains scientifiques expliquent que 90, voire plus de 90% de notre langage est non verbal, de notre communication. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas envie de prendre conscience de ça, tu n'as peut-être pas envie de faire ce travail-là de conscience de ton corps, les gens le voient. Et tu parles aux gens sans même que tu t'en rendes compte. Tu leur parles bien plus fort à travers ton corps qu'à travers tes mots. Et donc ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est dans un premier temps, prends conscience de ce que tu renvoies aux autres dans ton langage non verbal. Est-ce que tu oses regarder les gens dans les yeux ? Est-ce que tu as une posture où tu essayes de prendre le moins de place possible ? Est-ce que quand tu es dans une pièce, tu essayes de tout le temps être dans les coins de sorte à ce qu'on te voit le moins possible ? Ou est-ce que tu oses aller au milieu de la pièce ? Est-ce que quand tu parles à quelqu'un, tu lui montres que tu as envie d'être écouté et que tu as envie de l'écouter ? Ou est-ce que tu es plutôt dans l'évitement, dans la fuite ? Est-ce que tu hoches beaucoup la tête ? Est-ce que tu es vraiment dans cet état d'esprit où tu fais tout pour que les autres te voient de la manière la plus agréable possible tout en évitant vraiment de te voir ? C'est vraiment important parce que moi, je me suis rendu compte de ça quand j'avais 14 ans et que on se moquait beaucoup de moi à l'école et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais pour donner l'image et l'impression aux gens qu'ils ont le droit de se moquer de toi ? Qu'ils ont la permission de se moquer de toi ? Parce que s'ils le font, c'est que tu leur as donné la permission d'une manière ou d'une autre. À partir de quand est-ce que tu leur as donné la permission ? Et je me suis rendu compte que je donnais la permission aux autres de mal me traiter, pas avec les mots que j'utilisais, mais avec ce que je communiquais dans mon corps. Donc ça a été un point important. Puis après, ce qui m'a aidée aussi, c'est de me rendre compte que l'être humain a un besoin absolument fou de validation, absolument extraordinaire d'être écouté, d'être vu, d'être entendu, d'être important, tout simplement. Pourquoi je sais ça ? Parce que je me suis rendu compte de ça chez moi et que je l'ai observé chez n'importe qui d'autre. On a tous les mêmes besoins. Le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment concentré sur les autres, on est très concentré sur nous-mêmes. Même si on croit que on pense beaucoup aux autres, qu'on est focalisé sur le regard des autres, on n'est jamais vraiment focalisé sur le regard des autres. On est toujours focalisé sur nous-mêmes. C'est ça qui nous bloque. Et donc quand tu commences à réellement t'intéresser aux autres, à leur renvoyer des belles qualités qu'ils ont, à leur faire des compliments sincères, des compliments spécifiques et pas des compliments bateaux qu'on entend partout, mais des compliments très spécifiques sur des qualités qu'ils ont et dont ils sont certainement pas conscients. Quand tu prends le temps de montrer aux autres qu'ils ont de l'importance, de les écouter, de les voir, tu débloques un super pouvoir exceptionnel que très peu d'humains utilisent, alors qu'il est à notre portée à tous. Tu peux pas imaginer la super puissance que c'est que de t'asseoir devant quelqu'un et de lui montrer qu'il est important, qu'il est vu, qu'il est entendu, qu'il a des qualités exceptionnelles, spéciales, qui le rendent unique et que tu apprécies chez lui ou chez elle. C'est un super pouvoir et ça va transformer tes relations. Et t'es pas obligé de faire ça avec des gens avec qui tu as envie de créer des amitiés sur le long terme. Tu peux vraiment t'entraîner à améliorer tes compétences humaines à ce niveau-là, dans
n'importe quel domaine. Ça peut être dans du networking, dans un événement, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec tes dates, dans un date, ça peut être peu importe. Mais si tu arrives à développer cette compétence-là, tu débloques un super pouvoir exceptionnel. Et le dernier point que je voulais te donner, c'est si tu veux devenir magnétique et réussir à créer des liens avec n'importe qui, il va falloir que tu t'intéresses sincèrement aux autres et que tu ailles vers eux, que tu t'autorises à t'exposer au risque de pas forcément plaire à tout le monde, de pas forcément être reçu et accueilli par tout le monde. Mais honnêtement, en sortant de ta zone de confort et en osant aller vers les autres, en t'intéressant sincèrement à eux, pas en faisant semblant, mais en sincèrement t'intéressant à eux, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils sont, à leur histoire, à ce qu'ils ont traversé, à ce qu'ils ont vécu, tu te donnes la possibilité de développer une compétence extraordinaire d'adaptation. Tu vas pouvoir créer des liens avec des personnes qui viennent de n'importe quel horizon, qui ont vécu des choses complètement différentes, qui ont des envies différentes, des pensées, des valeurs différentes, mais avec qui tu pourras naturellement créer des liens parce que tu t'intéresseras sincèrement à eux. Et parce que aussi tu te seras habitué à sortir de ta zone de confort et à aller vers eux. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire pendant longtemps et sur lequel, honnêtement, très sincèrement, je m'entraîne toujours aujourd'hui à oser aller vers les gens. Quand je suis dans un café, dans un restaurant, ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais posée dans un café et d'ailleurs, c'était vraiment un super beau moment. Je suis allée dans une boulangerie et je me suis posée sur la terrasse de la boulangerie. Et j'étais seule avec mon chien et ma mère allait arriver pour aller chercher à manger et se poser avec moi. Et il y avait une femme qui était assise juste à côté de moi et un homme. Et chacun était dans son coin à déjeuner tout seul. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai senti une forme d'attraction assez bizarre envers ces personnes. Pas bizarre, mais assez spéciale en fait. Comme si je sentais au fond de moi que c'était un rendez-vous qu'on avait tous là ensemble et qu'on devait se parler. Et on a commencé à se parler avec cette femme que je sentais vachement sensible. On parlait des voyages, de vivre en France, vivre à l'étranger, etc. Et puis l'homme qui était assis de son côté, il a commencé à parler avec nous, puis ma mère est arrivée, puis on a tous parlé ensemble. Et c'était un moment incroyable, un moment d'échange juste tellement naturel, tellement sincère, qu'on a créé des liens magnifiques. Vraiment des liens tellement beaux. Je reverrai jamais ces personnes, mais j'ai adoré ce moment et j'ai été vraiment contente d'oser aller vers les autres à ce moment-là. Et il y a tellement de moments qu'on pourrait vivre comme ça et qui nous nourrissent et qui nous permettent de créer des liens et peut-être de faire des rencontres qui vont aller au-delà d'un moment comme ça, mais on n'ose pas, on s'autorise pas et on passe à côté de choses extraordinaires à cause de ça. Pourquoi ? Parce que on a peut-être eu quelques interactions avec des gens qui étaient désagréables, qui nous ont pas répondu, qui étaient froids, qui étaient snobs, qui étaient arrogants, et du coup, on se prive de faire des belles rencontres à cause de ces personnes-là. Donc le dernier point que je voulais te donner, c'est vraiment ça. Autorise-toi à aller vers les autres. Autorise-toi à t'exposer au risque d'être rejeté, de pas être aimé, de pas être apprécié, mais en même temps, de t'exposer aussi au risque de faire des rencontres qui vont transformer ta vie. Parce que avec du recul, je peux te garantir une chose, aujourd'hui je suis persuadée que oui, notre vie, c'est nous qui la transformons, c'est nous qui la changeons, mais c'est aussi les personnes qu'on rencontre. C'est aussi et en grande partie les personnes qu'on rencontre. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de recevoir mes conseils, mes outils, mes astuces, tous les lundis matins, j'envoie une newsletter à 7h du matin. C'est une newsletter remplie de valeurs, remplie de conseils, juste pour toi, pour que tu démarres bien ta semaine et que tu aies une lecture qui t'aide à être inspiré, à passer à l'action et à te libérer de tes anciens conditionnements. Si tu veux t'inscrire, le lien est juste en dessous de ce podcast et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.